Bon alors là l'idée c'est plutôt d'aller trouver un endroit où on va capter la 5G, parce que là si on continue en 4G ici, j'en ai pour un siècle à uploader la vidéo, donc on va bouger. Pas tellement à cause du spot, mais bon, voilà, à cause de la mauvaise réception téléphone. Allez, en avant, vent pour de meilleures réceptions data, ce qui nous faisait défaut ici. Tournez à gauche. À gauche. La gauche elle est là. Allez, c'est parti. Je te reprends quand on est arrivé au spot ou je sais pas où. Avec des vignes comme ça à perte de vue, le pinard, ça devrait être obligatoire. Plus. On est toujours au moulin de Don Quichotte, mais à ceux de Campo de Criptana. Voilà. T'as vu comme je prononce bien l'espagnol? Laisse tomber. Le soleil est donc en train de se coucher derrière moi. Là. J'ai déjà fait pas mal de photos avec le soleil derrière les moulins. Je vais retourner faire des films cette fois-ci. Alors c'est marrant parce qu'on a la lune d'un côté et le soleil rasant de l'autre. Punaise, on ne sait vraiment comment tenir cette caméra, décidément. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera joli. Oh, t'as vu les plans qu'on arrive à faire? C'est chouette, hein? Bah aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tu vois, ça a été quand même une journée galère. Galère dans le sens où j'ai mis 6 heures pour uploader une vidéo, alors que normalement il me faut entre 45 minutes et allez, 1 heure, 2 heures grand maximum. Du coup là ça va, en plus ça m'a bouffé tout mon forfait, enfin bon bref. Une journée galère parce que j'ai bien vu que le réseau ramait complètement, alors je suis parti à la recherche d'une autre antenne 4G. Là au final j'ai trouvé du H. Oh tu vois, c'était encore pire. Putain, t'as vu ça? Bref, je sais pas pourquoi je te raconte ça alors qu'il y a 1000 choses à filmer ici. Bon alors qu'est-ce qui ressemble le plus à un moulin d'un autre moulin? Bah, rien, mais bon en fait tu vois bien, hein, c'est quand même pas tous les jours, en tous les cas je parle pour moi, qui vient ici à Campo de Criptana. Je pense que c'est le meilleur site, hein, pour faire des photos, pour le parking est vraiment en face des moulins, c'est vraiment comme je te disais, le parking est ici, tu vois, en face des moulins, toléré pour les camping-cars, évidemment, on n'est pas hors la loi. C'est assez propre sur le parking, tu vois, regarde, il n'y a pas de traces de rodéo nocturne. Bon, je suis déjà venu ici, hein, je suis confiant quant à la suite. Et notre camping-car, c'est celui-ci, tu vois, on sera aux premières loges demain matin, aux premières loges cette nuit également. Enfin, aux premières loges tout le temps, quoi. Au vu du lever de lune qu'il y a à l'est, là, je ne suis pas sûr que demain, tu vois, le ciel soit aussi clair. Faut bien en profiter ce soir. T'as vu ça? J'ai réussi à placer la lune juste au-dessus du lit. Oh. Voilà. Bon bah écoute, on va aller voir maintenant si on peut se servir une bière en profitant du dernier rayon de soleil à l'intérieur du camping-car au chaud. Bon, c'est pas qu'il fait très froid non plus, hein, mais tu vois, on supporte quand même bien ça, hein, une veste. Hein. Allez, comme je te le disais, on va profiter du final à l'intérieur du camping-car devant une bière. Ça, tu vois, c'est l'astuce anti-infraction. Allez. Et bien voilà, comme je te l'ai dit, on va profiter
des derniers rayons du soleil au chaud dans le camping-car. Ah. Devant une bonne bière, t'as entendu ça? Et encore, tu vois pas la mousse. Parce que là, c'est en train de partir en freestyle, en fait, la mousse. Allez, j'ouvre une dernière fois la porte pour te faire profiter du spectacle. Mais pas longtemps. Parce que, comme je te l'ai dit, la fraîcheur commence à rentrer. Regarde ça. Et puis moi, je suis pressé d'aller boire ma bière, là, bien installée dans le camping-car, surtout. Non mais alors, t'as vu ça? Ça m'éclaire en rouge, alors que c'est le soleil, hein, tout simplement. Et alors, c'est maintenant que le spectacle est le plus joli, mais enfin bon, c'est joli tout le temps, hein, de toute façon. Mais là, c'est quand il y a encore le coucher de soleil et que les moulins, tu vois, sont déjà éclairés. Donc ça fait vraiment un effet... un des plus bels effets. Ouais. Tu as vu, hein, ce n'est pas en pleine journée que le spectacle est le plus époustouflant. On est garé là-bas, tu vois. Parce que il faut vraiment attendre les bonnes lumières, c'est-à-dire lorsque tu es, tu vois, le soir, le matin, lorsque le soleil est rasant. C'est là où tu as quand même les meilleures photos qui sont à faire. Alors tu vois, ici ils ont aménagé un cadre pour faire une photo. On va aller mettre le trépied, on va essayer de faire une photo en face des moulins. À défaut de pouvoir t'offrir le couvert, je t'offre une vue sur mon couvert. Tu vois, on mange une bonne paella ici, devant les moulins de... Toi tu les vois pas, mais moi je les vois. Avec un verre de sangria. Bah ça va de pair avec la paella, comme un bon touriste qui se respecte. Alors là, santé, je suis plutôt bien installé. El gato, hablas français? Non? Non. Tiens, je te laisserai traduire sur Google Translate, mais en gros, cela veut dire qu'il faut confier au temps les difficultés pour qu'elles deviennent agréables, tu vois. Voilà. En gros, hein, car je ne suis pas un spécialiste de l'espagnol. Juste comme ça, hein, j'avais envie de faire un hyperlapse avec un coucher de soleil sur les moulins de Campo de Criptana. Alors tu m'excuseras, mais la caméra est placée sur le lit, derrière une fenêtre, donc derrière le plexiglas d'une fenêtre. Donc c'est pas la position idéale. Il aurait fallu que je mette le trépied dehors, tu vois. En même temps, j'avais pas très envie parce que je voulais que ce soit tu vois, facilement accessible pour moi. J'avais pas envie d'installer tout le matos dehors et de le rapatrier. Je suis arrivé ici à Campo de Criptana avant le week-end. Je sais pas quand c'était exactement. Et là, de toute façon, il faut que je parte hein, pour aller faire les services d'une part et puis pour bouger un petit peu. Parce que là, je suis en train de m'encrouter. Comme il faut dire que j'ai encore des restes, mycoplasma, pneumonia, c'est la galère. Allez, en route, quittons ce site qui était toutefois exceptionnel. Alors, explique-moi pourquoi on arrive de nuit. Explique-moi. Hein? Alors que je te l'ai pourtant dit, il ne faut jamais arriver de nuit. C'est chaud. Voilà, tu vois, un des premiers problèmes quand on arrive de nuit, c'est pour manœuvrer.
Attends, on va se foutre ici. Voilà. Et je tousse toujours autant, c'est normal. Ça fait bien chier. Hein. Ah ouais, tu vois, c'est le problème d'arriver de nuit. Hein. Bon, et ben voilà, tu vois au moins pourquoi il ne faut pas arriver de nuit. Parce que c'est la galère pour manœuvrer et tout. Tiens, bah regarde, on voit les quelques moulins. Bah il fait le soleil est déjà tombé de l'autre côté. Ils sont déjà éclairés, mais on les voit pas beaucoup, hein, tu vois. Tu vois, dans le bar où je suis là, je suis en train de boire une bière avec. Ils m'ont servi des tapas. Là, il y a une photo aérienne des moulins, tu vois, et du village. Et la photo, elle est assez récente parce que l'aire de camping-car, tu vois, elle est ici. Et nous, on est garé là. Alors, hier, tu as vu pourquoi il ne fallait pas arriver de nuit sur un spot en camping-car. Aujourd'hui, tu vas voir pourquoi il ne faut pas aller dans une ville de plus de 3500 habitants. Enfin, si on ne change pas d'avis, parce que comme tu vois ici, le temps est un peu brouillasseux, voire même à la pluie. Donc, à 120 mètres, au bout de la route, affaire à suivre. À droite, allez, je te reprends quand on arrive à destination. Voilà, on est arrivé à notre point de chute, à Tolède. Ceci dit, voilà, comme je t'avais dit, hein, c'est pas une ville, là on est bien au-dessus des 3500 habitants réglementaires que je m'interdis habituellement. Après, qu'est-ce que tu veux, voilà, moi j'ai aussi l'habitude. On est hors saison, enfin il y a tout un tas de choses qui argumentent au fait qu'on puisse venir ici malgré tout, mais ça fait rien, je te recommande pas en camping-car des villes de plus de 3500 habitants. Bien, écoute, je suis conscient que ce n'est pas peut-être pas la meilleure journée pour aller visiter Tolède aujourd'hui, mais c'est pas grave, allez, on y va quand même. On n'est pas obligé d'attendre non plus qu'il y ait grand soleil, tu sais. Alors ça, tu vois, en France ou dans d'autres pays nordiques, hein, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être payant. Tu vois, on est garé donc là-bas en bas au parking. On a pris les escalators au début du marché de Noël qui est ici. Et puis l'escalator, il fait, je sais pas, enfin il y en a plusieurs, ça fait environ, il y a au moins 50 mètres de dénivelé, tu vois. Bon, tu vois, pour Tolède, de lieux de culte en musée, je pense qu'il vaut quand même mieux être intéressé par l'art, tout du moins un peu plus que je ne le suis. Bon, je ne rentre pas dans tous les musées ou toutes les salles d'exposition. Là, écoute, c'était gratuit, je me suis permis de rentrer, c'est une salle d'exposition. Ce que je vais tirer comme conclusion, c'est que avant ils avaient pas toutes les connaissances que l'on a maintenant et ils étaient beaucoup plus imaginatifs, tu vois. J'ai l'impression que maintenant que l'on a toutes les connaissances et que l'on googlise à peu près tout, tu vois, on est moins imaginatif que ce qu'il l'était. Le premier marché de Noël de la saison, enfin j'en ai déjà vu un quand je suis monté aux escalators là, mais je suis pas rentré. Du coup là voilà. Bon. Tous les marchés de Noël ressemblent à un marché de Noël. Ouais, c'est sympa de purée, mais en fait heureusement que je passe par ce marché de Noël là, parce que regarde, j'aurais loupé
la vue de la cathédrale de ce côté. Donc bah ouais, tu vois. Bien, je suis monté ici sans aucune conviction parce que bah, je crois que je vais redescendre en fait. Comme je te dis, je suis un peu désappointé parce que j'ai perdu mon fléchage là de pèlerinage. Ça m'aidait bien jusqu'à maintenant car bon, ça me faisait un point de repère là. Du coup, j'ai plus rien. Bon après, voilà, c'est pas inintéressant de faire les boutiques, comme tu vois. Bon, je suis pas encore rentré dans l'une d'entre elles. J'ai pas envie de, tu vois, de me faire interloquer. Des pâtes au cèpe. J'avais pas forcément envie de venir au restaurant ce midi. Le problème c'est que j'ai eu une petite envie pressante et puis ici ça m'a paru bien cosy et tu vois, pour ne rien gâcher, j'ai internet, donc je suis en train de faire les mises à jour. Finalement tu vois, c'est un bien pour un bien, voilà. Un bien pour un bien. Et là c'est idiot, mais je suis en train de me dire, mais avec toutes les illuminations de Noël là, ça doit être joli le soir Tolède là. J'avais pas l'intention effectivement de rester dormir à Tolède ce soir, mais tu vois, je suis en train de me dire que finalement ça pourrait être un bon plan de rester là pour voir l'éclairage nocturne qu'il y aura ce soir. Bon, en même temps, moi tu sais, l'éclairage nocturne, il faut qu'il fasse nuit de bonne heure parce qu'après j'ai le sommeil rapidement. Alors je suis revenu mais beaucoup trop tard à mon goût parce que tu vois là le ciel est complètement noir. Bon, en même temps il fait nuit hein, mais tu vois je serais venu 1 ou 2 heures plus tôt. Je pense que les lumières auraient encore été bien meilleures parce que le ciel n'aurait pas été complètement nocturne, tu vois. Bon, ceci dit c'est joli quand même. En même temps tu sais les soirées espagnoles démarrent assez tard puisque les magasins réouvrent à 17 h. Alors regarde ça, c'est assez spectaculaire. Tu vois, l'architecture est mise en valeur avec l'éclairage. C'est vrai que la nuit, tu vois, c'est toujours plus pas spectaculaire, mais regarde ça. Ah, c'est un truc à perdre l'honneur. Hein. Alors trop tard, oui, pour bénéficier des bonnes lumières, mais en même temps trop tôt pour la soirée espagnole qui est, bah, tu vois, qui n'a pas encore commencé. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment, c'est assez particulier. C'est vrai qu'on n'est pas habitué nous. Ce dont on a perdu aussi l'habitude chez nous, notamment dans les grandes villes, c'est la relative plénitude, tu vois, qu'il y a ici. Tu peux te promener comme ça en pleine nuit, même dans les ruelles les plus étroites et les plus sombres, avec ton téléphone à la main en train de filmer, sans avoir peur de te le faire arracher, tu vois. Je te l'accorde, hein, c'est vrai que c'est un petit peu particulier puisque Tolède c'est quand même une ville religieuse, donc c'est pas ici non plus qu'il y a la plus grande criminalité. Encore une architecture mise en valeur avec la lumière. Encore une fois, en pleine nuit, je ne sais pas de quel édifice il s'agit. C'est un savoureux mélange de quiétude, de plénitude, tout en étant dans une ambiance sécuritaire et c'est vrai un petit peu religieuse comme tu vois derrière moi. C'est vrai que c'est avant tout, tu sais, Tolède c'est avant tout quand tout de même réputé pour son aspect religieux. Et puis en plus là c'est les fêtes de Noël.
Tiens, on va retourner au marché de Noël. Ah. Tu reconnais l'air, hein, j'espère. Les paroles peut-être pas, mais l'air de la chanson, ça te rappelle rien? Jingle bell, jingle bell. Allez, chute. Petit moment de silence, écoute maintenant. Bon, tu as compris? D'où je viens et où je vais, où je viens et d'où je vais. Enfin bon, tu vois bien le délire quoi. Faut surtout que déjà que je retrouve le camping-car, ce qui sera déjà pas mal. Bon, maintenant que tout le monde a fait son spectacle, les voitures, les piétons, tout le voilà, je vais faire le mien. Et je filme pas plus longtemps parce que du coup je sais même plus ce que je voulais dire. Interdit au camping-car. Non, je déconne. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra. En vrai, c'est vraiment époustouflant. Alors moi, je viens de retrouver le camping-car, c'est un bien grand mot, hein. Le parking où on est garé, et je précise sans éclairer le GPS. Parce que c'est vrai que tu vois, j'en avais un peu marre de tout le temps allumer ce téléphone là pour le GPS, ça me saoulait un peu. Donc je suis quand même content d'avoir retrouvé le parking sans allumer ce putain de téléphone. Bon, alors autant te l'avouer tout de suite, hein, je suis resté ici pour dormir uniquement parce qu'il y avait un camping-car espagnol. Sinon je foutais le camp. Car ce parking là, regarde un peu. Bien, alors ce matin, il est déjà presque 14 h. Je quitte mon terrain vague où je suis resté 2 jours pour visiter Tolède. Et je vais rejoindre un ami. Alors c'est toujours bien d'aller rejoindre un ami. Je suis d'ailleurs content, ça me fait un but. Parce que c'est vrai que quand tu n'as pas de but dans ton voyage, c'est plutôt désappointant, on va dire. Mais ce qui est un peu moins drôle, on va dire, un peu moins cool, c'est que du coup ça me fait faire demi-tour. Et je
je dois retourner à Valentia, donc au bord de la mer, parce que lui il vient de Toulouse, donc bon, je suis content d'aller le voir, mais voilà quoi, du coup ça me À 250 mètres, chamboule. à gauche, avenue Ouais, je tourne à gauche. Ensuite, tournez à droite. Du coup ça me chamboule un peu mes plans, j'en avais pas vraiment, mais mes ambitions de faire un tour d'Espagne dans le sens anti-horaire quoi. Mais enfin bon, allez, on verra bien. Affaire à suivre. Typiquement, tu vois, dans ces ruelles étroites et fut-elle mal éclairée, s'il te prenait l'idée de faire la même chose dans les traboules de Lyon, tu as intérêt à être armé jusqu'aux dents, avoir une maîtrise parfaite de tous les arts martiaux et des sports de combat rapprochés. Il y a sûrement un certain risque. Ici, visiblement, tu ne crains pas de te faire arracher ton téléphone portable.